Maintenant, je vais donc passer la parole à Désirée Joman. Désirée est la présidente de l'AFIP, Africa Initiative Femmes Positives, qui est une plateforme panafricaine de promotion de l'entrepreneuriat féminin. C'est, je dirais, la grande prêtresse de l'entrepreneuriat féminin en Afrique, extrêmement active. Elle a, je crois, ces deux domaines d'engagement. D'une part, la promotion de l'entrepreneuriat féminin, et d'autre part, une approche du développement local qu'elle a développée dans le cadre de l'association de l'Alliance internationale pour les objectifs de développement durable, en promouvant des villages du millénaire. À l'époque, c'était les objectifs du millénaire. Et cette expérience ivoirienne mérite d'être encore approfondie et partagée dans d'autres pays d'Afrique. Donc voilà, c'est une femme de développement communautaire et villageois, c'est une femme de promotion de l'entrepreneuriat à une échelle internationale, et ça me fait vraiment plaisir de lui passer la parole à ce stade. Et si on voit tant de visages et de magnifiques tenues africaines dans cette salle, eh bien on peut dire que c'est grâce à des électeurs. Madame la Présidente de la Fondation Servir, ex-première dame de la Côte d'Ivoire, Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à la mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les chefs d'agence des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les partenaires, honorables invités, Mesdames et Messieurs de la presse, chers membres d'Africa Femmes Initiative Positive. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée mondiale de la femme. Le thème retenu cette année par l'ONU est « Les femmes dans un monde du travail en évolution pour un monde 50-50 en 2030 ». L'égalité est donc toujours et encore d'actualité. Le monde du travail est en continuelle évolution avec malheureusement d'énormes conséquences pour les femmes. D'un autre côté, toutes ces nouvelles technologies et la mondialisation représentent des opportunités pour celles qui ont la possibilité d'y avoir accès. Malheureusement, le côté informel du travail, l'inégalité des revenus et les crises humanitaires sont encore plus que présentes. Pour donner quelques chiffres, seulement 50% des femmes en âge de travailler font partie de la main-d'œuvre mondiale, contre 76% pour les hommes. Et une très grande majorité de femmes travaillent dans l'économie informelle, les tâches domestiques. Les personnes qui travaillent sans qualification sont très mal rémunérées et ne bénéficient que d'une très faible, voire d'aucune protection sociale. L'égalité entre les sexes dans le monde du travail est un impératif du développement durable. Et pour citer la directrice exécutive de l'ONU Femmes, Madame Funzele Nambo Nguza, excusez-moi de malmener son nom, nous voulons bâtir un monde du travail différent pour les femmes. En grandissant, les filles doivent être exposées à un large éventail de carrières et être encouragées à faire des choix qui les mènent à des emplois dans les secteurs de l'industrie de l'art, de la fonction publique, de l'agriculture moderne et des sciences au-delà des services ménagers et d'aide à la personne traditionnelle. Nous avons donc un devoir envers nos enfants, filles et garçons, mais encore plus vis-à-vis de nos filles qui ne débutent pas malheureusement leur vie avec les mêmes chances, tout simplement parce qu'elles sont nées filles. Nous avons réfléchi longuement pour cette raison. Une des solutions proposées au cours du lancement de la plateforme d'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire les 25 et 26 janvier dernier était de créer des espaces où les femmes pourront se familiariser avec le numérique et tous les outils actuels de technologie. D'autre part, dans ces espaces, les femmes pourraient bénéficier d'un encadrement
non seulement professionnelle, mais aussi psychologique. L'entrepreneuriat féminin dans son contexte actuel est récent sur notre continent. Il est donc important de booster, de coacher, de mettre en confiance toutes ces femmes qui ont du potentiel mais qui restent encore timides dans leurs décisions. Nous proposons de mettre en place une caravane de l'entrepreneuriat féminin destinée aux primaires, aux collèges et lycées, développer le sens du business dès la petite enfance à l'adolescence. À nous donc de tendre la main, de collaborer avec toutes les couches sociales pour permettre l'épanouissement et l'émancipation de nos sœurs et de nos filles, parce qu'une femme heureuse, c'est tout. C'est un épanouissement professionnel, conjugal et familial. Et nous aurons tout à y gagner des femmes plus performantes et plus engagées. C'est pour cela que nous saluons les actions de femmes exceptionnelles et remarquables, telles Mme Dominique Ouattara, notre première dame, pour ce qu'elle a engagé pour les femmes. Pour l'ex-première dame, Mme Marine Conan-Bédier, qui est présente, présence de Mme Christine Bruno-Juan, présidente internationale de Femmes de Demain, de Sana El Mamiami, journaliste marocaine, qui nous accompagne depuis peu, de la députée Doumé qui porte le projet de l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire, Aya Virginie Touré, à Mme Janine Diagou, directrice générale de NCA Group, et à l'ensemble des dames que nous ne pourrons pas toutes citer ici, mais qui sont toutes aussi brillantes. C'est pour cela que nous travaillons sur l'Observatoire de l'entrepreneuriat féminin pour évaluer toutes les politiques d'accompagnement et les mécanismes de soutien. Aujourd'hui, l'Afrique est en pleine expansion. Notre continent se développe et nous ne pourrons pas faire face à ce développement sans le concours des femmes et des hommes. Nous avons besoin des hommes pour avancer. Alors, ne perdons pas de temps. Nous avons des femmes brillantes qui pourraient nous être très utiles sur des postes de décision. Alors, donnez aux femmes les outils et la possibilité de contribuer à l'émergence de notre continent. Soyez notre porte-parole auprès de Mme Dominique Ouattara pour qu'elle intercède en faveur des femmes auprès du président de la République pour un local que nous attendons depuis très longtemps, destiné à la coordination de la plateforme d'entrepreneuriat féminin de la capitale aux provinces, du district d'Abidjan aux communes. À Mme Janine Diagou, son appui continu pour la mise en œuvre de nos activités, surtout en besoin de renforcement de capacités. À M. Ferdinand Bleka, président de Afri-Japan Africasia, qui s'est engagé à financer, encourager tous les élus locaux qui mettraient en œuvre des politiques de développement qui concernent les femmes. Tous mes remerciements à la mission diplomatique, à notre ambassadeur, surtout à notre ministère des Affaires étrangères, qui n'a ménagé aucun effort pour faire de notre participation ici à Genève un succès. Au président de la Chambre de commerce et d'industrie qui nous accompagne dans notre programme de renforcement de capacité sur l'entrepreneuriat féminin une fois par mois, au président du conseil régional du GOR et de ses 5 maires qui se sont unis pour ouvrir des maisons de la femme, des centres d'entrepreneuriat féminin pour les femmes au cœur de notre pays. Merci à l'UNESU, merci à Christian, merci à AUODD, à Patrice Rubino. Non, c'est ça, Robineau. Excusez-moi, c'est l'émotion. Patrice Robineau et à Pascal Frézos, notre prêtresse. Merci pour tout. Merci pour votre engagement pour le développement. Merci à François Schmitt et à l'occasion que vous venez tous de nous donner de nous exprimer à cette tribune. À toutes nos dynamiques membres qui ont fait massivement le déplacement de partout dans le monde ce jour, osons, gardons l'audace chevillée au corps. Merci pour votre présence. Seuls, nous allons certainement plus vite, mais ensemble, nous
nous irons, femmes, plus loin. Je vous remercie. Merci Désiré pour nous avoir vraiment brossé le tableau du mouvement qui est bien mis en marche pour l'entrepreneuriat féminin dans le contexte de la Côte d'Ivoire. C'est très impressionnant ce mouvement et j'espère que ça peut aussi se développer de façon aussi dynamique avec ces femmes entrepreneurs dans d'autres pays d'Afrique et dans le monde. Merci beaucoup.